Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez recevoir des notifications sur la transformation physique, sur la perte de poids, eh bien tout simplement abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Wouh! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de rentrée. Et oui, dans une semaine, c'est la rentrée sportive. Donc il va falloir se préparer. Je vous donne tous mes bons plans, tous mes bons conseils justement pour commencer une bonne rentrée sportive. Et juste après quoi? Après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis. Donc comme je viens de vous dire, dans une semaine, c'est la rentrée sportive. Hop, il y a un petit peu de vent qui est en train de se lever. Et oui, dans une semaine, c'est la rentrée sportive. Donc, et oui, effectivement, il faut commencer à se préparer. Vous êtes partis en vacances, vous avez vous avez fait peut-être un peu de sport, vous avez senti votre corps bouger, transpirer, ça vous a fait du bien. Eh bien, c'est vraiment génial et vous avez envie de continuer. Eh bien, c'est super, c'est une bonne initiative. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Eh bien, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez vous inscrire dans une salle de sport, soit vous pouvez les inscrire dans une association, vous pouvez aller dans une association de remise en forme ou d'un sport spécifique. Tout simplement si c'est du running, du triathlon, la natation, etc., etc. Donc mon premier conseil, si vous vous inscrivez en salle de sport, eh bien, c'est d'être suivi, c'est d'avoir un suivi sportif. Parce que si vous ne faites pas de sport, si vous avez découvert vos muscles pendant vos vacances, si vous avez transpiré, vous avez senti bien après votre séance de sport, il faut être encadré. La meilleure solution pour pouvoir avoir une transformation physique et perdre du poids, si vous y allez tout seul comme ça dans une salle de sport, sans vous guider, sans vous orienter, ça va être difficile. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 semaines, un mois, au bout de peut-être un mois et demi, vous allez tout simplement laisser tomber parce qu'il n'y a personne qui vous motive, il n'y a personne qui vous encadre, il n'y a personne qui vous surveille pour savoir ce que vous faites. Personne ne vous dit c'est bien, vous êtes tout seul dans votre coin et au bout d'un moment, il y a une baisse de motivation, surtout qu'après les jours vont commencer à raccourcir, il va faire nuit un peu plus tôt et vous serez beaucoup moins motivé pour aller à la salle de sport ou aller à vos activités. Donc le premier conseil que je peux vous donner, soyez encadré. Prenez un professionnel, soit vous prenez le coach de la salle, soit vous prenez quelqu'un d'autre extérieur, mais qui vous suit. C'est vraiment ma recommandation numéro 1. Ensuite, lorsque vous allez attaquer vos séances, c'est vrai quand on a cet été, là vous avez fait vos activités, vous êtes super enthousiaste, on a une grosse motivation. Donc on veut vraiment tout donner, on veut y aller et des fois on en fait un peu trop. Eh bien, moi je vous conseille, si vous voulez vous relancer dans une activité, de faire peut-être 3-4 fois. Pas plus de 4 fois par semaine dans un premier temps. Parce que si vous allez à la salle de sport ou si vous faites votre sport tous les jours, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une saturation. Vous allez être dégoûté et vous allez vouloir arrêter. Ou tout simplement, à force d'y aller tous les jours et faire tout le temps la même chose, vous risquez peut-être de vous blesser ou avoir une tendinite, etc., etc. Donc ça c'est ma deuxième recommandation, gardez toujours un peu sur le coude, allez à la salle de sport 3-4 fois par semaine, entraînez-vous chez vous peut-être 3-4 fois par semaine, allez en association 3-4 fois par semaine, mais pas plus, c'est amplement suffisant. Ma troisième recommandation, quand on attaque l'activité physique, c'est super important de s'échauffer. Combien de personnes je vois quand ils arrivent en salle ou ils attaquent directement leur running, ils partent comme une balle, bam! Allez hop, c'est parti, vitesse de croisière, allez tout de suite. On passe d'une activité sédentaire à une activité sportive, donc il faut prendre le temps de s'échauffer. Alors c'est quoi un bon échauffement? Un bon échauffement, ça va être entre 10 et 15 minutes, entre 7 et 15 minutes, tout dépend de l'activité que vous allez faire après derrière. Mais au minimum 7 minutes d'échauffement, c'est pas mal. Si vous êtes en salle de sport, tout simplement, vous allez faire du vélo, du rameur. Si vous entraînez chez vous, pourquoi pas faire un peu de corde à sauter ou des mouvements d'épaule ou un échauffement. Si vous suivez des cours en vidéo, pareil, normalement il y a des échauffements qui sont inclus. Donc c'est super important de s'échauffer. Voilà. Et tout simplement, l'échauffement, forcément, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la récupération, c'est-à-dire les étirements. Alors quand on débute, les étirements, effectivement, on peut les faire après la séance. Parce qu'il y a un débat qui dit, oui, les étirements, on peut les faire le surlendemain. Oui, effectivement, mais quand on attaque des séances vraiment très difficiles, quand on fait des séances d'une heure et demie, voire 2 heures de running, là, effectivement, on ne va pas s'étirer tout de suite, on va s'étirer un peu plus tard. Mais quand on reprend l'activité physique,
Vous allez peut-être reprendre 30 minutes, 1 heure. Vous pouvez vous étirer légèrement, vous pouvez vous étirer au niveau de vos muscles que vous avez travaillé. Vous allez avoir, c'est pas avec le travail que vous avez fait que vous risquez de vous blesser. Donc vous pouvez vous étirer à la fin de la séance et tout simplement les étirements vont vous permettre d'éviter des futures blessures. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous ne vous étirez pas, vos muscles vont tout le temps être en contraction et jamais en étirement. Et au bout d'un moment, ça va tirer sur les tendons et vous pouvez peut-être avoir ce qu'on appelle des tendinites. Voilà pourquoi il faut s'étirer ou avoir des blessures ou des claquages ou des choses comme ça. Voilà. Et dernière recommandation, pensez à boire de l'eau pendant vos séances de sport, que vous faites ça à la maison, en salle de sport, en association, où vous voulez. Il faut penser à prendre une bouteille d'eau avec vous. Il faut boire, il faut s'hydrater, c'est super important l'hydratation. Il faut, normalement, il faut prendre des petites gorgées toutes les 5-10 minutes. Alors, ça ne sert à rien de boire une grosse gorgée, vous allez être ballonné, mais buvez par simonie, par petites gorgées et vous allez voir, ça va être super, vous allez transpirer et vous ne serez pas en manque. Si pendant votre séance de sport, vous commencez à avoir soif, c'est trop tard. Eh oui, si vous commencez à avoir soif pendant votre séance de sport, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut boire un tout petit peu à chaque fois pour s'hydrater et ça va beaucoup mieux, ça évite les tendinites, exactement, toutes ces choses-là. Voilà les amis, donc c'est la rentrée, donc préparez bien votre rentrée. Préparez aussi ce que vous avez envie de faire. Simplement, peut-être pendant vos vacances, vous avez découvert votre corps en faisant de la course à pied, mettez-vous à la course à pied. Si vous sentez, si vous avez fait un peu de renforcement musculaire à l'association ou en club de sport, ou tout simplement, vous pouvez faire contact, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai un programme d'entraînement, une transformation physique. Si vous voulez vraiment avoir une transformation physique, c'est vraiment perdre du poids, si vous êtes vraiment motivé, moi je peux vous aider. J'ai créé un programme qui s'appelle Je change mon corps. C'est un programme de 90 jours et tout simplement vous me likez cette vidéo, vous me laissez un commentaire et moi je vous prendrai plaisir de vous contacter, de vous expliquer comment ça se passe. Et vous pouvez voir vous pouvez voir d'ailleurs toutes mes vidéos. D'ailleurs, si vous refaites un reset sur toutes les vidéos que j'ai vues, que j'ai faites, vous regardez la première vidéo, vous voyez ma tête et vous voyez maintenant, vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Oui, tout simplement, j'ai fait mon programme d'entraînement, la transformation physique, je change mon corps. Voilà les amis, donc c'est la rentrée, ça va être la rentrée sportive. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. Je suis là, s'il y en a certains qui sont intéressés pour avoir un programme d'entraînement, je change mon corps. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!